Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va terminer notre cours, les ondes mécaniques progressives. Comme vous avez déjà vu dans les trois parties précédentes, c'est quoi une onde, les types des ondes et la nature d'onde. Maintenant, on est arrivé à la quatrième partie concernant les propriétés des ondes. Les propriétés des ondes ou bien les caractéristiques des ondes, comme la vitesse ou bien la célérité, la longueur d'onde, la dimension, etc. On va commencer par la première propriété, c'est les dimensions. Bon, on a trois types. On va commencer par onde unidimensionnelle. Comme on dit onde unidimensionnelle, c'est comme on dit une seule direction, c'est-à-dire qu'elle se propage dans une seule direction. Comme le cas d'un ressort ou bien d'une corde, on commence par une corde. Si on a l'exemple d'une corde à perturber à un instant quelconque, ici c'est la source ou bien l'origine de l'onde, ici c'est la perturbation. Après un instant quelconque, on voit que la perturbation change de sa position. Par exemple ici. Mais comme vous voyez, elle reste dans le même sens ici. C'est pourquoi on dit l'onde elle se propage dans une seule direction ou bien un seul axe. Ici, si on a l'exemple de la corde. La même chose pour le ressort. La source S, on a un ressort, désolé. Ici, on a une perturbation. Comme vous voyez ici, il y a une perturbation, mais aussi elle se propage dans une seule direction comme le cas d'une corde. On a ici, c'est le cas d'un ressort. Bon, passons maintenant au deuxième type, onde bidimensionnelle. Voilà, pour le deuxième type, onde bidimensionnelle. Bi, c'est-à-dire deux. Dans ce cas, l'onde elle se propage dans deux directions. C'est comme on a le cas d'un plan. Le plan il se compose de deux axes, un axe au X et un axe au Y. C'est la même chose pour l'onde. On a un seul exemple, c'est la surface d'onde. مثلا خدينا un bassin ورمينا فيه واحد الحجر. On observe qu'il y a des ondes circulaires autour de cette pierre. Cette pierre, c'est comme une source ou bien l'origine de propagation de l'onde. Comme vous voyez que l'onde se propage dans ce sens et dans ce sens. C'est pour cela qu'on dit que l'onde elle se propage dans deux directions. Bon, cela elle s'appelle surface d'onde. Il reste le dernier type, onde tridimensionnelle. Et voilà pour le troisième type, onde tridimensionnelle. Tri, c'est-à-dire trois. Donc l'onde elle se propage dans trois directions. C'est comme le cas d'un espace. L'espace il se compose de trois axes. Un axe au X, un axe au Z, un axe au Y. Il y a un seul exemple en sonore. Ce n'est pas la peine de réexpliquer parce que vous avez déjà vu ce type dans la troisième partie. Après les dimensions d'onde, passons maintenant à la superposition d'onde. Cette expérience va t'expliquer c'est quoi une superposition ou bien c'est quoi le principe de la superposition. Dans ce cas, on a deux ondes mécaniques se croisent, c'est-à-dire celle elle se propage dans ce sens et l'autre se propage dans le sens indirect, ou bien le sens opposé. Comme vous voyez aussi, elles ont des amplitudes différentes. C'est les plus petites par rapport à celle. Et ceci avant la superposition. Après quelques instants, par exemple T
ici c'était égal à 0, ici c'est à un instant t quelconque. On voit que les deux ondes se superposent. C'est quoi se superpose? On a une amplitude plus grande par rapport à les deux au début, comme ça. Ici c'est l'amplitude. Et après, on voit que les deux ondes ici, chaque onde, on voit que chaque onde continue à se propager après leur rencontre sans perturber, comme ça. Celle se propage dans ce sens et l'autre se propage dans ce sens. Ici, c'est après la perturbation. Comme vous voyez que chaque onde garde la même forme et la même célérité. C'est ça le principe de la superposition. Chaque onde garde la même forme et la même célérité. Ici, c'est comme une remarque. Mais ça, c'est le principe de la superposition. Bon. Passons maintenant à la partie très importante dans notre cours concernant la vitesse. Je vais vous donner un exemple pour bien maîtriser cette propriété, ou bien qu'on appelle la vitesse. Voilà un exemple, c'est on a une source ici, S, et on a une perturbation à un instant, T, et on a ici un point M. Après quelques secondes, on voit que la perturbation change de sa position, comme ici, à un point T2, M2. Et on a entre le point M et M2, ou bien M', on a une distance qu'on appelle D. كيف ما قريت في 30 commande j'ai la vitesse V égale à D sur delta T. V, c'est la vitesse. Sans unité internationale, c'est le mètre par seconde. D, c'est la distance parcourue du monde. En mètres. Et ici, c'est delta T. Si on veut calculer delta T, c'est T final moins T initial. Delta T, c'est la durée. Son unité internationale, c'est le seconde. Maintenant, un cas exceptionnel dans la vitesse. C'est par exemple, on exerce une force sur une corde. On l'appelle un corps tendu. Comme ce cas. Corps tendu, c'est-à-dire toujours on exerce une force sur la corde. On n'applique pas cette relation. Cette relation n'est pas valable pour les corps tendus. Donc, on applique une deuxième relation. C'est V égale la racine de T sur mu. T, c'est la tension en newton. Mu,
c'est la masse linéique. Et V, c'est la vitesse. L'unité de la masse linéique, c'est kilogramme par mètre. Et la vitesse ici, c'est V, désolé, c'est le mètre par seconde. Elle reste la même unité. Mais fais attention, pour calculer mu, on applique cette relation. Mu égale à la masse sur la longueur. M. M, c'est la masse de la corde. Son unité internationale, c'est le kilogramme. L, ici, L, c'est la longueur d'onde. En mètres. Et voilà, on a terminé la quatrième partie concernant les propriétés des ondes.